Ouais, excusez. On va faire une lecture dans la parole. Tiré des Proverbes, Proverbe 21, versets 1 à 4, qui va être immédiatement suivi du psaume 2. Sois attentive, Suzanne. Tu parles beaucoup aujourd'hui. Proverbe 21, versets 1 à 4, suivi du psaume 2. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Psaume 2, dans la version Semeur. Pourquoi tant de tumulte parmi les nations et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les princes conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Ils s'écrient ensemble: brisons tous leurs liens et jetons loin leurs chaînes. Mais il rit. Celui qui siège sur son trône dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Et, dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours: moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit: tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, et je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Rendez au Fils votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent un refuge. Notre Dieu, notre Créateur tout-puissant, tu viens de nous dire que le cœur même de nos rois, de nos dirigeants, pas leurs actions, pas leurs raisons, leur cœur, est entre tes mains. Comme un courant d'eau que tu inclines, que tu soumets, que tu diriges comme bon te semble. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles que c'est toi qui domines sur le règne des hommes. Merci parce que rien ne peut te détrôner. Aucune force, aucune puissance, aucune arrogance, si puissante soit-elle, ne peut avoir raison de toi. C'est toi qui triomphes et qui triomphera toujours. Merci Seigneur, parce que c'est sous ton regard à toi que nous sommes non seulement tes créatures, mais maintenant, en Jésus-Christ, grâce à l'Alliance, des fils et des filles adoptives. On est dans ta famille, scellés et en sécurité. Merci, Éternel, de nous rassurer en nous montrant que même malgré les apparences de confusion et de perte de contrôle ou d'abus ou de totalitarisme sous le soleil, malgré tout ça, toi, tu es celui qui siège sur ton trône éternel. Rien ne t'échappe. Et Seigneur, on connaît la fin. La victoire a été remportée et on sait que même si, en cours de route, il y a des combats, il y a des luttes et peut-être même des apparences de défaite parce qu'on peut en périr. Même ton peuple peut périr sous la main de ces tyrans. Mais au bout du compte, c'est toi qui triomphes. Seigneur, tu nous attends et tu vas nous accueillir dans ton royaume éternel. Alors merci. Et on est ici aujourd'hui, Seigneur, pour nous rappeler ces choses et les méditer ensemble. Sois glorifié au milieu de ton peuple qui va te louer, qui va méditer ta parole, qui va prier ensemble. Glorifie ton nom en Jésus-Christ. Amen.
On va passer pour les dîmes et les offrandes. Merci, Père, parce que tu as été le premier à donner. Et en fait, tu es toujours le premier qui nous donne ce qu'on dépose devant toi par la foi, que ce soit nos biens matériels, notre temps, notre argent. C'est par obéissance, bien sûr, et pour rappel que c'est toi-même qui prends soin de nous. Tu es un père pour tes enfants. Et tu sais parfaitement ce dont on a besoin. Et merci parce que ce geste aussi de donner est selon ton cœur et ça nous libère. Ça nous fait grandir. Alors glorifie-toi à travers cette simple et petite obéissance de notre part et apprends-nous, par ton Saint-Esprit, à avoir une attitude, une posture de sacrifice les uns pour les autres. Au nom de Jésus, amen. Merci beaucoup. Alors, on va avoir un culte différent ce matin, vous l'avez compris, mais on va quand même mettre la parole de Dieu à l'honneur et au centre de tout ce qui va se dire et partager et méditer. Voici ce que je vous propose. Je pense que je vous l'avais écrit dans le courriel, mais si jamais ça n'a pas été lu, c'est pas grave. Je vais d'abord faire la lecture de 2 textes bibliques. Un à la suite de l'autre, bien sûr, mais je veux dire entrecoupé de tout ça, un temps questions-réponses. Et là, je vais vous poser des questions ciblées parce que ces questions peuvent, elles aussi, être un outil. Puis je vais insister là-dessus, en temps et lieu. Donc, on va lire 2 textes dans Daniel 2 et Daniel 6. Et puis, il y aura des questions et on va réfléchir ensemble à haute voix pendant un certain temps. Ensuite de ça, je vais vous faire une présentation qui n'est pas tout de suite. Une présentation du rapport sur la laïcité. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est à l'ordre du jour et on est dans le feu de l'action. Il y a un rapport, Rousseau-Pelchat, qui a été déposé il n'y a pas si longtemps, au mois d'août, qui nous parle d'un projet que le gouvernement aimerait installer, en fait des lois qu'il aimerait mettre en place. Et on va essayer de comprendre un peu, et je vais y aller aussi avec vos questions, et je vais essayer de répondre du mieux que je peux, parce que ça peut être complexe. Je vais essayer de simplifier ça le plus possible, pour comprendre qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce qui est attendu de nous comme croyants. Et on va terminer avec un temps de prière aussi, puis la scène. Voilà. Fait que ça a l'air chargé, mais je pense que ça devrait quand même bien aller, par la grâce de Dieu. Alors voilà. Et il y aura, en passant, juste une question de logistique. Quand il y a un temps questions-réponses, je pose des questions, vous y répondez. Si la réponse est courte et que je peux facilement la répéter, pas besoin de passer le micro. Mais si vous avez besoin d'expliquer un peu de choses, là, vous allez devoir, pour le bénéfice de ceux qui sont sur Internet et les enregistrements, prendre le micro. Alors, première lecture, on va y aller dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 12. Daniel 2, à partir du verset 12. Vous vous rappelez, je vais vous mettre dans le contexte parce qu'on n'a pas le temps de tout raconter, mais vous vous rappelez, le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Et il est troublé par ce rêve et il demande à ses sages, ses astrologues, ses scientifiques de l'époque d'essayer de lui expliquer le rêve, mais lui-même ne s'en rappelle pas précisément. Ça vous arrive, ça, de ne pas vous rappeler d'un rêve en vous réveillant, mais vous savez que le rêve était troublant. Moi, ça m'arrive souvent. Et, pas nécessairement troublant, mais je ne me rappelle pas de mes rêves. Et là, il demande à ses sages, mais ses sages disent au roi, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Dis-nous le rêve, puis on va te l'expliquer. Puis là, il pogne les nerfs, le roi, puis il dit, je sais que vous essayez de gagner du temps, là, parce que vous n'êtes pas capable de m'expliquer mon rêve. Et là, il pète une coche, parce que ce roi-là pète souvent des coches. Et il dit, il donne l'ordre de tuer tous les sages et les interprètes, les astrologues dans son royaume. Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, sont sur la liste. Et on va voir ce qu'il en dit ici. Daniel 2, verset 12. Donc, là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée
les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? » Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Alors, le titre de cette réflexion aujourd'hui, c'est « Que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. » Que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. C'est aussi tiré de Daniel au chapitre 4. Là, vous allez travailler. Là. Avez-vous le texte devant vous? Ou devant, en tout cas, peu importe. Ou ce que vous vous rappelez. Qu'est-ce que le texte nous dit à propos de Dieu? Dans ce qu'on a vu. Simplement dans ce qu'on a vu. Qu'est-ce que le texte nous dit à propos de Dieu? Sur sa personne, ses attributs. Tout-puissant. Il est tout-puissant. Miséricordieux. Ah, miséricordieux. Est-ce qu'on peut dire c'est lui qui change les temps et les circonstances? On peut dire celui qui change les temps et les circonstances. Omniscient. Omniscient, il connaît tout, tout le temps. Il donne la sagesse et la force à ses enfants. Il donne la sagesse et la force à ses enfants. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui enseigne aussi quoi faire à Daniel. Il répond à sa prière et il dit quoi faire. C'est l'Éternel qui enseigne à Daniel dans ce cas-ci, ou à ses enfants, quoi faire. Quelles sont les prochaines étapes? Il révèle ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. J'aime ça parce que vous sortez les phrases du texte. Autre chose? La lumière demeure en lui. Autre chose? J'ai entendu quelque chose. Ah, il connaît ce qui est dans ce qui est caché. Il connaît ce qui est caché. Il connaît les secrets. Il fortifie Daniel aussi. Il fortifie Daniel. Et on doit comprendre probablement ses amis aussi. Au milieu de l'épreuve. Ça brasse, là. Deuxième question. Qu'est-ce que ce texte dit à propos de l'être humain? De façon générale. Tu dois avoir la foi en tout temps, malgré les situations qui sont écœurantes, affolantes et tout ce que tu veux. Il doit avoir la foi en toutes circonstances, quelle qu'elle soit, effrayante ou non. Qu'est-ce que ça dit de l'être humain? Pas nécessairement du croyant. Comment? L'être humain est instable. Particulièrement quand il est au pouvoir, on dirait. En tout cas, oui. Oui? Je dirais insensé de sa colère violente. Insensé de sa colère violente. L'être humain, on pourrait dire de façon générale. Oui. Arrogant. Arrogant. Très limité. Pardon? L'être humain est très limité. Très limité.
Oui. Cruel. Cruel. Il est dépendant de Dieu. Dépendant de Dieu. Oui, Daniel. Mais en fait, même le roi, qu'il le sache ou non, il est dépendant de Dieu. Ouais. Mais ça a l'air de quelqu'un peut vouloir au point de tuer d'autres gens. Juste une parenthèse ici, et c'est vraiment intéressant parce que on a des fantasmes, on va dire, de pouvoir ou de gloire personnelle. Si on met ça comme à l'extrême puissance, là, à se dire ou à s'imaginer qu'on nous accorde du jour au lendemain tous les pouvoirs, tous les droits sur une partie du monde. Parce qu'il y a des gens qui ont, pour un temps, une saison de leur vie, ces privilèges peut-être, ou plutôt ces responsabilités-là, mais bref, ça nous parle ici parce que l'être humain, par défaut, cherche à, on le sait, à cause du péché, à atteindre Dieu. Donc, dans sa conception de ce qu'est un être humain par excellence, ça peut prendre différentes couleurs, mais à la limite, c'est d'être au top de l'échelle, en haut de la pyramide. Qu'est-ce qui arrive quand on a tout et qu'on peut tout faire tout le temps comme on veut, quand on est en haut de la pyramide, l'être humain, bien, on a un bel exemple ici. On peut être complètement, ce qu'on est profondément en nous, là, caché des fois, puis qui se révèle ici et là, dans des moments, des situations qui nous exposent, c'est la même chose, mais encore pire, parce que quand on est en haut de la pyramide, nos excès de colère peuvent avoir des conséquences désastreuses. Fait que tout ça pour dire que c'est un peu de nous que ça parle, ça, ici, là. Pas juste de, oui, nous, on s'identifie plus à Daniel, tout ça, mais sans Christ, on est ce roi fou, là, cette reine folle. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit à propos de l'être humain? Ça dit ça. Maintenant, qu'est-ce que le texte nous dit à propos des croyants? Je crains des tremblements quand Daniel s'approche de manière prudente et sensible. Craindre les tremblements. Daniel n'a pas l'air d'être sûr de lui, ou en tout cas de la façon qu'il approche le garde, c'est ça, le chef des gardes. Il s'approche avec de manière prudente, comme tu l'as dit, comme le texte le dit en fait. La communion est importante parce qu'il va vers ses frères et il demande de prier ensemble. Et il va vers ses frères. La communion, il va vers ses frères, ses amis, sa communauté pour les implorer de l'accompagner dans ce combat-là, on va dire. Mais il connaît Dieu aussi, fait qu'il a tellement confiance en lui. Il dit quelque part, il va faire quelque chose, il a confiance. Il a confiance en Dieu, mais d'une façon comme désespérée. On sait bien que si Dieu fait rien, il n'y a rien qui va se passer. Fait qu'il y a comme cette posture-là. On dirait qu'il est rassuré au moins de ça. Il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Ouais. Il exprime sa reconnaissance de façon élaborée, mais autre chose? Bon. Il fait face à ses peurs, Il fait face à ses peurs, intéressant. mais en allant vers le roi pour lui dire donne-moi du temps, il aurait pu être tué là devant le roi. Oui. Vous rendez-vous compte que là, nous, on connaît la fin de l'histoire, mais il ne sait pas si Dieu va répondre à cette demande-là. Hein? Hey, qui peut révéler qu'est-ce que vous avez rêvé et dont vous ne vous rappelez même pas vous-même? C'est quelque chose. Là. C'est sûr que c'est juste une requête qui peut s'adresser à Dieu. Mais oui. L'obéissance. L'obéissance. Oui. Plus spécifiquement, qu'est-ce que vous remarquez dans l'attitude de Daniel? On l'a vu, mais on peut peut-être mettre l'accent là-dessus. Tu sais, s'il s'en va vers le roi pour lui dire donne-moi du temps, il y avait une conviction de Dieu, que c'est pas écrit, mais c'est sûr qu'il devait avoir une conviction de Dieu à quelque part. On peut soupçonner ou on peut peut-être deviner qu'il y avait une conviction que Dieu allait faire quelque chose. Parce qu'il va demander au roi, accorde-moi du temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, on pourrait dire, là, on paraphrase, là, on fait penser Daniel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me dire, peut-être rien, mais donne-moi du temps, donne-moi juste un peu de temps. Fait qu'il y a une attitude, oui? Il est prudent et sensé quand il parle. Oui. Il n'est pas en réaction. Il n'est pas en réaction, il est prudent, il est sensé. Il ne pense pas juste à lui, il pense aux autres aussi, les autres sages. Tu sais, il dit, pas juste moi qui va le passer, les autres aussi. Il pense aux autres. Mais je veux juste faire une petite remarque là-dessus. Il demande à ses amis de quelque chose afin que lui et ses compagnons ne périssent pas avec les autres sages. Bon, il est peut-être sa défensive un peu, là, il a peur pour sa vie, mais la suite du texte va nous apprendre que c'est
également en pensant aux autres, parce que ça l'a évidemment évité le sacrifice de peut-être des milliers de personnes, je sais pas. Son intimité avec Dieu était telle qu'il avait moins peur de mourir, puis elle était plus grande que... Il y avait une assurance, en tout cas une intimité avec Dieu qui le rassurait au point de dire « ma vie est moins importante, en fait, qu'au moins d'aller vers lui pour lui demander secours ». Bref, il ne fait pas de cas de sa vie, en quelque sorte. Il y a une maturité spirituelle, on est d'accord avec ça. Ouais. Qu'est-ce que Daniel et ses amis s'engagent à demander à Dieu? La situation est urgente, là. Qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Verset 18. La grâce, la miséricorde. Moi, évidemment, c'est une belle réponse, mais il me semble qu'il manque quelque chose dans la requête, là, non? Il me semble que... Oui, non, mais c'est ça qu'ils vont faire. Mais moi, j'irais devant Dieu en disant, Seigneur, j'aimerais que tu répondes de cette façon précise. Pourrais-tu me révéler le songe du roi ou annuler ça, je ne sais pas par quelles circonstances, ou que le roi périsse puis que son ordre disparaisse avec lui? Je ne sais pas. Il ne donne aucune précision. Il demande seulement à ses amis de prier comme lui pour que Dieu leur fasse miséricorde. C'est comme laisser le champ large un peu, je trouve. Moi, ça ne me rassure pas vraiment, ça. Mais en même temps, quand tu dis, attends, si tu implores la miséricorde de Dieu, c'est que peu importe ce que Dieu va choisir de faire, c'est pour le bien de Daniel et le bien de la suite de l'histoire. Il ne demande pas rien de précis, il fait confiance à Dieu, à son caractère. Il y a quelque chose, là. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Nous, on veut souvent dire, en passant, ta volonté, j'aimerais bien qu'elle soit 2 petits points, n'est-ce pas? Au lieu de faire confiance au caractère de Dieu, il connaît son Dieu. Daniel connaît son Dieu. Il sait qu'il est bon et que sa miséricorde durera toujours et que peu importe comment il va l'exprimer, ça va être pour le mieux. Oui? Ce qui est frappe, c'est que souvent, on a peur de mourir, mais lui, il n'a pas peur de mourir. Non. Il n'a pas peur de mourir. Je pense à des gens qui ont des situations terribles, c'est de la guerre, tout ça. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils n'ont peut-être pas d'échappatoire, peut-être qu'ils se sentaient dans cette situation. Là, j'extrapole, mais je me dis, dans des moments de crise et d'intensité comme cela, où même notre vie est menacée, je crois que ce Dieu miséricordieux et bon, qui nous a tant aimés, va aussi pourvoir à cette paix, cette tranquillité qui surpasse toute intelligence. J'ose le croire, ça ne peut pas être autrement. Qu'est-ce que le texte nous apprend sur notre rapport à l'autorité divine? Il ne prend pas jugement vis-à-vis de la roi. Il était avec délicatesse, avec sagesse. Tu réponds à la question suivante, qui est qu'est-ce que le texte nous apprend sur notre rapport à l'autorité humaine? Et effectivement, Daniel est très prudent. Savez-vous quoi? On dirait qu'il est soumis au roi. Il est soumis au roi. Il n'est évidemment pas d'accord avec ce que le roi décide, mais il est soumis au roi et il approche comme si le combat ne lui appartient pas de toute façon. J'ai l'impression que Daniel, puis on le voit dans sa prière, puis dans la prochaine qu'on verra aussi, ou en tout cas ailleurs dans le livre de Daniel, que Daniel sait qui domine sur le règne des hommes. Un peu qu'est-ce qu'on a lu au début, tu sais. Daniel pouvait peut-être faire référence au livre des Proverbes, parce qu'il est bien longtemps après la rédaction des Proverbes, puis peut-être que Daniel se rappelait que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu, et il l'incline là où il veut. Mais c'est ça, notre rapport à l'autorité divine, ça nous dit quoi ce texte-là? Par rapport à notre rapport à l'autorité divine. Daniel n'essayait pas d'embarquer Dieu dans ses... Ah, wow! Daniel n'essayait pas d'embarquer Dieu dans ses plans. Il se rappelle qu'il est dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas chez nous, on est chez lui. Dans toutes nos circonstances, là où on se trouve, peu importe, tout le temps. D'accord. Comment ce texte pointe vers Jésus-Christ? Ça, c'est plus tough. Comment ce texte nous parle de Jésus-Christ ou pointe vers lui? C'est important. Jésus ne faisait rien sans être en relation avec son Père. Il ne faisait rien sans savoir la volonté de son Père. Jésus ne faisait rien sans avoir consulté, parlé à son Père, sans avoir reçu sa direction. Jésus le dit, il le répète,
Il dit, moi, je fais rien que je n'ai pas vu faire mon Père. Et je dis rien que je n'ai pas entendu mon Père dire. Autre chose par rapport à Jésus et ce texte? Au verset 22, quand il dit « Il révèle ce qui est profond et caché », quand Jésus était sur la terre, il voyait ça, fait que ça démontre un peu que c'est toute chose. Même ce qui est dans les ténèbres. Jésus voyait les cœurs. Oui, c'est ça, connaissait le cœur des hommes. Dans certaines circonstances, il s'est tenu en garde parce qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de certains pharisiens ou légalistes. Et d'autres temps, il révèle les cœurs, comme la Samaritaine sur le bord du puits, par exemple, ou Nathanaël qui était caché en dessous du figuier, et ainsi de suite. Oui, il connaissait les cœurs. Lui qui connaît les cœurs est quand même mort pour ceux qui connaissaient les cœurs tordus, là. On s'entend? Et dans le même verset, Oui. la lumière demeure avec lui. La lumière demeure avec lui, c'est intéressant. Jésus est présenté comme la lumière, dans Jean 1, entre autres. Il lui-même se dit « Je suis la lumière du monde ». Excellent. Une dernière question. À la lumière de l'Évangile, quelle application on peut tirer de ce texte pour aujourd'hui? À la lumière de l'Évangile. Être prudent. Être prudent et sage. OK. Priez pour nos autorités. Prier pour nos autorités. S'attendre à être victorieux, s'attendre à Dieu, s'attendre ne pas être fataliste. OK, pas être fataliste. Je dirais s'attendre à être victorieux au sens que ce que Dieu va faire, ça va être la victoire. Même si je dois en mourir. Même si je dois périr. Ça va être une victoire parce que ce Dieu miséricordieux aura décidé tel. Ce que je viens de faire là, ces questions-là, surtout les deux premières et les deux dernières, que je vais répéter rapidement, là, qu'est-ce que le texte nous dit à propos de Dieu? Qu'est-ce que le texte dit à propos de l'humain ou après ça du croyant? On peut inclure les deux. Et comment ce texte pointe vers Jésus-Christ? Et qu'est-ce que ce texte me permet, ou à la lumière de l'Évangile, d'appliquer aujourd'hui? Ces quatre questions-là, là, quand vous lisez un texte, quel qu'il soit, c'est vraiment des guidelines. C'est comme un... Vous ne pouvez pas vous mieux observer un texte que de cette façon-là. Après ça, on peut aller plus en profondeur. J'ai posé d'autres questions plus précises. Observer le texte plus attentivement, mais ces quatre questions-là, là, c'est comme le top-notch de votre temps de prière ou votre temps de lecture dans la parole. On va refaire un peu l'exercice, mais peut-être plus rapidement cette fois. Dans Daniel 6. Et là, on a changé de roi. Il y a eu une succession de rois. Belchazzar qui est mort, puis là, on est rendu avec Darius. Nabu est mort, Belchazzar est mort, et on est avec Darius. Et là, c'est de la politique. Il y a des gens du parti politique qui étaient jaloux de Daniel et ses amis, surtout Daniel, qui avait un statut. Le roi pensait quasiment de le faire son second, là, son premier ministre du royaume. Il y a du monde jaloux, fait qu'ils vont conspirer pour essayer de faire périr Daniel et ses amis, encore une fois. Et jalousie, bon, ils vont jouer avec les lois du royaume pour dire au roi, promulgue, décrète, fais une loi que maintenant, personne n'a le droit de prier quelqu'un d'autre que toi. Le roi, il se laisse embobiner, il met son sceau royal là-dessus, puis selon leur loi à eux, c'est irrévocable, on ne peut plus revenir en arrière. Bon. Et là, ben, quand Daniel apprend le décret, on va lire qu'est-ce qui se passe. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes, les conspirateurs, entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Je pense qu'ils spottaient là, puis ils attendaient juste ce moment-là. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « Ô roi, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? » Et le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Bon. Ils prirent de nouveau la parole et dirent, « Ô roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver.
Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors, du chantage. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On va aller au verset 19. La nuit est passée. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Qu'est-ce que ce texte nous dit à propos de Dieu? On va peut-être redire un peu les mêmes choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, je dirais, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de Dieu qu'on n'aurait pas dit? Est-ce que Dieu permet l'épreuve? On dirait que ça arrive souvent, en fait. Dieu, je parle l'épreuve, oui, ça affecte d'autres personnes là, autour, mais il permet, et on dirait qu'il décrète l'épreuve pour son peuple. C'est comme un genre de nécessaire, une nécessité. Qu'est-ce que ce texte pourrait nous dire de Dieu qu'on n'aurait pas dit ou qui met vraiment l'emphase sur quelque chose qu'on a déjà dit? Qu'il est au contrôle de tout. Qu'il est vraiment au contrôle de tout. Du règne animal. Du règne animal, je veux dire, probablement qu'il préparait ses lions pour qu'ils soient affamés. Je pense que c'est de même que ça marchait, là. En tout cas, dans la règne des cirques, plus tard, à Rome, c'est de même qu'ils faisaient, là. Ils les affamaient pour que là, il y ait... Bon. Des lions affamés, une fosse aux lions, je ne sais pas combien ils pouvaient en avoir là-dedans. Ça devait être quelque chose. Au contrôle de tout. Une dernière chose qu'il nous dit à propos de Dieu. Ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de Dieu? Je crois que si les anges rentrent là-dedans, mais il a quand même envoyé des anges pour faire. Daniel, il dit qu'il a vu l'ange fermer la gueule des. Dieu a envoyé son ange. On ne sait pas trop c'est lequel. C'est-tu l'ange l'Éternel, un ange au service de l'Éternel? On ne sait pas. Oui? Il y a Une vie ou un combat spirituel là-dedans. Ça, c'est vraiment important. Il y a un combat spirituel. Il faut réaliser que derrière les décisions, la politique, il y a eu une prémisse, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Qu'est-ce que le texte nous dit à propos de l'humain ou du croyant? Pour aller un peu plus vite. De nous, les êtres humains. Manipulateur. Ah, on est manipulateur, oui. On peut même utiliser tous les rouages et toutes les ficelles politiques qu'on a entre les mains pour essayer de faire avancer notre cause. On n'est pas différent de ce roi, peut-être, mais là, ici, peut-être de ces complotistes politiques. C'est nous, ça. C'est nous, sans Jésus-Christ. Daniel, il aurait pu plus d'emploi au roi, mais non, il n'en veut pas, il continue toujours de le respecter. Puis, face à cela, le roi, quelque part, il a bien vu le genre de cas que c'était, puis il était joyeux. Puis, il était pris comme dans Le roi était déchiré, parce que probablement qu'il y avait une communion, ou en tout cas une intimité avec Daniel, de sa proximité. Il voulait même le nommer premier ministre. Fait qu'il était proche de lui, il aimait son intégrité, et il reconnaissait que Daniel avait une foi particulière avec son Dieu, et probablement même que le roi était témoin de choses que Daniel vivait avec son Dieu, et que Dieu intervenait dans sa vie et tout ça. C'est spécial, hein? Et pourtant, bon, en tout cas, il est pris entre l'herbe et l'écorce, là. Il y a comme le côté politique, là. Les prochaines élections s'en viennent, là. Sinon, si je me dément, ben là, je passerai pas pour un bon roi, je sais pas. Ça va entamer mon autorité, fait qu'il n'y a pas le choix, tu sais. Mais c'est ça. Qu'est-ce que le texte nous apprend? Et là, c'est une question importante. Qu'est-ce que le texte nous apprend par rapport à la soumission du croyant à l'autorité? La soumission du croyant à l'autorité. C'est ce qui est demandé par Dieu. C'est ce qui est demandé par Dieu. Daniel a l'air d'avoir compris ce principe-là. Soumission à l'autorité. Autre chose? C'est qu'il a dit. Il est soumis à Dieu.
il met en pratique, c'est clair. Mais il accepte les conséquences de sa désobéissance. De sa désobéissance? Ben, il désobéit au roi parce qu'il continue ok. Il assume. Ah oui, c'est bon. Il assume les responsabilités de sa... là, il va contredire l'ordre du roi. Il va... On ne sait pas trop c'est quoi l'attitude, mais j'ai l'impression qu'il fait juste dire, moi, je vais continuer à faire ce que je fais à tous les jours. Fait qu'il va prier, comme il le fait d'habitude. Je pense pas qu'il a mis des haut-parleurs pour qu'on l'entende un peu plus, puis pour provoquer. Je pense pas. Il devait savoir que, de toute façon... Il prie devant la fenêtre ouverte avec. Je ne sais pas si c'était une pratique courante à cette époque-là. Il prie devant la fenêtre. Il se fait entendre. Mais il assume, il sait qu'est-ce qui peut arriver à cause de ça. Ça nous montre que la soumission n'est pas une obéissance aveugle. Ça nous montre que la soumission n'est pas une obéissance aveugle. C'était ma prochaine question. Qu'est-ce que ce texte nous apprend par rapport à l'obéissance du croyant à l'autorité? Vous me dites, c'est la même question. Non. Première question, qu'est-ce que le texte nous apprend par rapport à la soumission du croyant aux autorités? Deuxième question, qu'est-ce que ce texte nous apprend par rapport à l'obéissance du croyant à l'autorité? L'Écriture, elle est claire, elle est ferme, et pas juste dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Soumission à l'autorité, c'est non négociable. Dieu, c'est lui qui a mis toutes les autorités en place. Il n'y a aucune autorité, quelle qu'elle soit, pas juste gouvernementale, dans vos vies, votre patron, vos supérieurs, toute autorité, ce principe-là, c'est de Dieu, et Dieu tient à ce principe-là. On a devoir de soumission inconditionnelle, c'est-à-dire une posture du cœur, une attitude intérieure face à l'autorité qui ne veut pas chercher à prendre sa place ou la renverser ou à la contredire ou à se rebeller. Soumission à l'autorité. Si l'autorité, elle est bonne, on a devoir et on a avantage à obéir à l'autorité. Pour ce qui est de l'obéissance à l'autorité, ça, c'est conditionnel. On va le voir peut-être vers la fin, mais quand le gouvernement ou une autorité abuse de son autorité, elle a un mandat, et qu'elle abuse et qu'elle dit « Maintenant, vous allez faire contraire à ce que votre Dieu vous dit », nous, comme chrétiens, on a le devoir de dire « Non, ça s'arrête ici. On va obéir à Dieu plutôt qu'à vous. » Mais pas dans un esprit de rébellion, c'est ça l'affaire. C'est pas pour dire « Enfin, je vais pouvoir faire payer la note au gouvernement ». C'est pas ça. On n'est pas là. Bref, maintenant, on aurait pu continuer avec les deux questions importantes. Qu'est-ce que ce texte, ou comment ce texte pointe vers Jésus-Christ? Réponse rapide. Comment ce texte pointe vers Jésus-Christ? Encore une fois, Jésus s'est rendu dans la fosse aux lions, sous une autorité qui... vous vous rappelez Hérode? Pilate, excusez. Pilate, là, Ponce Pilate, là, il était comme déchiré par rapport à Jésus. Il dit, moi, je ne vois rien de mal dans cet homme-là. Il a été comme pogné entre l'arbre et l'écorce, encore du chantage politique. Là, si tu ne le crucifies pas ou si tu ne nous le livres pas, tu n'es pas ami de César. Ça voulait dire gros dans ce temps-là. Fait qu'il l'a livré. Il a dit, moi, je m'en lave les mains. Hein. Jésus a été dans la fosse aux lions. On pourrait dire. Il en est mort, mais il a comme, en fait, en quelque sorte, il a vaincu d'une autre façon et d'une façon triomphale cette fois-là. Et ça a été bénéfique pour tout le reste du peuple dans le royaume après. Maintenant, on va faire une petite présentation pour... Ça nous mettait un peu dans le bain sur toute la question du rapport sur la laïcité qui a été présentée au mois d'août. On va juste faire une petite mise en contexte. Ça va occuper les dernières minutes. Après ça, on va faire la scène. Je suis désolé, ça a pris un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment important. OK. Selon l'intelligence artificielle, on va s'en servir, là, de temps en temps. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Parce que ça peut paraître flou un peu. La laïcité, c'est un principe qui assure la séparation de l'État, le gouvernement, et des religions, garantissant la liberté de conscience pour tous, l'égalité des citoyens, indépendamment de leurs croyances, et la neutralité de l'État face aux religions, tout en permettant le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public. Ce principe peut être appliqué différemment selon les pays et les contextes, comme le montre l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État en 2019 au Québec. Bon. À part le petit commentaire sur le Québec, est-ce que la laïcité, c'est une bonne chose? Oui. C'est une très bonne chose. C'est nécessaire que le gouvernement ou le pouvoir soit séparé de la religion. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, hein, vous le savez. À une époque, et même pendant presque
un millier d'années, l'Église catholique, en une certaine partie du monde, a dominé littéralement le monde. Et c'est elle qui avait le droit de regard sur qui allait être nommé roi. C'est quand même pas rien, là. Et on a eu un genre d'effet, on va dire, très, très dilué, mais semblable un peu au Québec, sous Duplessis, par exemple, et tout ça. La Révolution tranquille, etc. Maintenant, la laïcité repose sur plusieurs piliers essentiels. C'est important de mettre ça en place pour qu'on ne soit pas en rébellion contre la laïcité. OK? Séparation de l'État et des religions. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. L'État ne reconnaît ni ne salarie, ne paye pas aucun culte et ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. Imaginez si c'était le cas. Que le gouvernement paye ou salarie ou donne de l'argent à une religion plutôt qu'une autre. Qu'est-ce que ça dirait comme message? Ça serait terrible. Même chose que on serait, si le gouvernement disait « OK, maintenant, votre culte, je vais avoir l'ordre du jour, puis je vais avoir le droit d'annoter ou de changer des choses dans votre culte. » Mais ça se fait, ça. Hein? Ça s'est déjà fait dans certains pays. En Russie, l'Église officielle, elle, était dirigée ou... dirigée par le gouvernement d'une certaine façon. Deuxième pilier de la laïcité, neutralité religieuse de l'État. L'État doit rester impartial. Elle ne doit pas prendre parti face aux différentes croyances et ne pas en favoriser une en particulier, ni en défavoriser une autre en particulier. Ça, c'est pas dit ici, mais c'est important. Et là, c'est ça qui arrive. Parce qu'on a l'impression que ça va défavoriser peut-être plus certaines personnes que d'autres avec ce qui s'en vient. Liberté de conscience et de religion. Chaque individu est libre de croire ou de ne pas croire, de manifester ses convictions religieuses, mais cette liberté s'exerce dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Est-ce que c'est bon, ça? Oui. C'est très bon, ça. Il ne faut pas perturber l'ordre public, mais dans ce cadre-là, si on respecte l'ordre public, exprimez-vous, exprimez-la votre foi. Ou exprimez votre non-foi, qui est une autre sorte de foi. Égalité des citoyens, donc tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de leurs convictions religieuses ou spirituelles. Ça aussi, c'est important. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on est des citoyens de seconde classe ou qu'on devrait être traité d'une façon désavantageuse, par exemple. Maintenant, une petite histoire rapide. Le 16 juin 2019, l'Assemblée nationale a adopté la loi 21. Vous avez entendu parler de ça sûrement, sur la laïcité de l'État. Qu'est-ce qu'il y avait, entre autres, là-dedans? Pas le droit d'afficher des signes religieux pour les fonctionnaires de l'État. La croix ou je ne sais pas comment on appelle ça, certains turbans ou il y a la kippa pour les juifs, mais la burqa, hijab, hein, je pense que c'est ça. Bon. Le seul problème, c'est que la loi a été écrite d'une façon très floue. Et depuis, chacun l'interprète à sa façon, créant un climat d'incertitude et de division. On a vu ça aussi dans les médias, dans la suite des choses. Et donc, dans ce contexte un peu polémique, le 10 mars 2025, donc en début d'année, le gouvernement a mis sur pied un comité d'études qui était chargé d'examiner le respect des principes de la laïcité et de gager l'influence des institutions religieuses. Et le 26 août dernier, ça fait pas longtemps de ça, le comité a déposé 50 recommandations pour encadrer davantage la loi, qui s'appelle le rapport Rousseau-Pelchat. 50 recommandations sur 300 pages à peu près. Si ces recommandations étaient adoptées telles quelles dans le rapport, les conséquences seraient désastreuses pour l'Église et les organismes chrétiens du Québec. On est à une étape, il y a 6 étapes entre le dépôt d'un rapport et le vote d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. Et jusqu'à l'étape 3 à peu près, c'est là qu'il faut intervenir. Et si on n'intervient pas, eux considèrent que, OK, il n'y a pas trop, on va ajouter une petite chose ici et là, mais c'est tout, on pourrait adopter ça intégralement puis le déposer comme projet de loi. Une fois que c'est devenu une loi, c'est un peu comme au temps des Mèdes et des Perses, c'est irrévocable. Ou en tout cas, c'est tellement compliqué qu'il n'y a personne qui s'engage là-dedans. Une fois qu'une loi est établie, la seule chose qui peut peut-être venir changer quelque chose, c'est une autre loi qui vient un peu modifier, mais sans plus. Fait qu'on est à une étape cruciale. Et savez-vous combien de temps il nous reste pour régler ça? Avant Noël. Conséquence principale de ces recommandations-là, si jamais ça devient des lois. Fin des exemptions fiscales. C'est quoi ça, des exemptions fiscales? C'est que tous ceux qui font des dons de charité auront plus de reçu d'impôts.
ni l'organisation, ni individuellement. Donc, abolition des déductions pour dons. On a le clergé, de façon générale, a droit à une exemption de taxes municipales. Imaginez, ici, ça ne pèse pas dans la balance tant que ça, mais imaginez l'église du Portail, exemple, ou celle de Laval, tiens. La Bible parle de Laval, un bâtiment qui vaut peut-être, je ne sais pas, 3 millions sur le marché immobilier. Chose de même. Les taxes là-dessus, c'est quoi à peu près? Jusqu'à 50 000 à peu près. Imaginez que du jour au lendemain, l'Église doive payer ces taxes annuelles-là, en plus des taxes scolaires, puis je ne sais pas trop quoi d'autre, mais imaginez que l'Église doive payer ça du jour au lendemain. Et que, les pasteurs, dans certains cas, moi, j'en profite pas parce qu'il y a un petit conflit là-dessus, mais certains, les membres du clergé, là, mettons les pasteurs, les curés, ont droit à une exemption aussi des taxes, considérées comme leur maison comme étant le presbytère, là où ils restent. Bon. Ça, c'est une des conséquences. Deuxième, puis on va aller vite, là. Nouvelles restrictions sur accès limité aux espaces publics, les salles, les parcs, les locations. Fait que ça, on a déjà vu ça un peu. Il n'y a plus personne qui va vouloir louer à des églises, par exemple. Les centres communautaires ou les salles de cinéma qui disent « vous pouvez faire votre culte ici dimanche », ça serait interdit. Les programmes de subventions gouvernementaux pour les organismes d'inspiration chrétienne. Là, ce n'est pas les églises, c'est juste, mettons, l'organisme qui, sous une bannière chrétienne, s'occupe de, je ne sais pas moi, des femmes battues ou des sans-abri. Eux pourront plus recevoir comment on appelle ça, là, des subventions gouvernementales à cause de cette nouvelle loi-là. Et toute nouvelle organisation qui voudrait se mettre en place pour devenir un organisme avec une cause sociale pourrait plus, parce que dans les critères pour devenir un OBNL, un organisme à but non lucratif, il serait plus mentionné que les critères d'admission soient, mettons, la promotion de la religion ou des valeurs chrétiennes. Il enlèverait cette clause-là. Donc, tous ceux qui voudraient dire, moi, je veux faire un organisme pour aider les personnes, les jeunes mamans, celles qui ont décidé de ne pas avorter, par exemple, parce que c'est un principe biblique, on croit qu'on ne doit pas tuer les enfants dans le ventre de leur mère, promotion de la religion, pas de subvention. Donc, ces organismes-là, ils ont zéro argent. Je veux dire, ils vendent rien. Ils font juste rediriger l'argent d'une certaine façon. Fait qu'il y aurait ça. Ensuite, expansion de la laïcité. Donc, on appliquerait la loi sur la laïcité non seulement à l'État, mais aussi aux organismes subventionnés, comme les écoles privées, les CPE, les universités et les municipalités. Donc, ces lois-là seraient en vigueur dans ces sphères-là. Il y aurait une pression accrue, financière accrue, qui augmenterait évidemment les coûts fixes et réductions. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on le disait tantôt, si, mettons, du jour au lendemain, on vous dit, OK, vous n'avez plus de reçu d'impôt pour les dons et les dîmes que vous avez versés. C'est plate parce que, honnêtement, on en reçoit un certain montant qui nous aide dans d'autres choses au courant de l'année, vous savez. Bon. L'Église se verrait un peu pognée parce qu'il a été démontré que si jamais ça arrive, il y a des études empiriques qui ont été faites là-dessus, si jamais ça arrive, qu'on n'a plus de reçu d'impôt pour nos dîmes et nos offrandes, on estime qu'il y aurait une baisse de dîmes et d'offrandes de 30 à 50 % dans la plupart des églises. Mais là, l'Église se retrouverait en plus à payer les taxes municipales et les taxes scolaires et tout ça. Fait qu'on augmente les dépenses, puis on baisse les revenus. Ce qui arrive au bout du compte à faire comme un déficit majeur qui fait que l'Église est obligée de fermer les portes. C'est le scénario envisagé. C'est tellement plausible, ce scénario-là, que le gouvernement a déjà envisagé que ça va arriver et qu'ils vont être pognés avec plein de bâtiments qui ne savent pas quoi faire avec. Fait qu'ils sont déjà en train de penser à une manière de comme racheter ça, peut-être faire quelque chose avec ça ou whatever. Fait qu'ils savent qu'est-ce que ça va produire si jamais ça arrive. Bon. Mais, il y a un mais. Si un système nous accorde certains droits, ce qui est encore le cas, nous avons la responsabilité de les exercer pleinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Réseau évangélique du Québec, REC, qui n'est pas le Registre des entreprises du Québec, ce n'est pas seulement une organisation interdénominationnelle, parce que ça représente tous les évangéliques du Québec, toutes dénominations confondues. C'est une coalition, on pourrait dire, ou une voix collective qui défend les droits et libertés de nos institutions tout en veillant
à ce que les besoins spirituels et sociaux des Québécois soient entendus et respectés. Ça fait 10 ans, 12 ans à peu près là, que c'est en place. Et ça, là, c'est une grâce de Dieu incroyable. Parce que si on n'était pas rendu où on est avec le REC en ce moment, on se serait fait passer ça comme un sapin, le projet de loi gouvernemental. Mais maintenant, on a des gens à l'Assemblée nationale qui parlent pour nous, aux journalistes, aux médias sociaux et aux élus, nos élus provinciaux. Fait que c'est pas rien. C'est délicat, ça pourrait, comme on dirait, s'effriter en un instant, mais c'est là. Et on a de plus en plus de crédibilité. Depuis la pandémie, l'Église a gagné de la crédibilité au Québec. On aurait pensé le contraire, hein? Non. Avant, on était comme des genres de débris marginaux. Ah, les chrétiens, il n'y en a pas de ça au Québec, c'est juste aux États-Unis. Depuis la pandémie, on a été entendus et maintenant, on est considéré comme une communauté à part entière qui dit « OK, non, mais il y en a suffisamment pour faire pencher la balance. » Fait qu'il faut vraiment prier parce que c'est précieux ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que le Réseau évangélique du Québec, en passant, je fais partie du CA du REC. C'est pour ça que je vous parle un peu aussi de ça dans les détails, là. Le réseau s'engage à informer les leaders et les communautés chrétiennes des enjeux concrets qui sont liés à la laïcité, c'est ce que je suis en train de faire. Mobiliser les églises pour qu'elles expriment leurs préoccupations à leurs élus. Défendre le rôle essentiel des institutions chrétiennes, on pourrait dire, dans la société québécoise. Le REC veut en ce moment rappeler au gouvernement que ces nouvelles propositions sur la laïcité ne sont pas l'expression véritable de la laïcité, mais bien une démarche politique teintée de discrimination. Pour avoir un impact réel, nous devons parler d'une seule voix, avec clarté et conviction, avec douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, mais avec fermeté et sagesse. Si on reste silencieux, nos élus vont penser que ces changements ne rencontrent aucune opposition. Donc, je vous encourage à être des ambassadeurs de cette cause dans votre entourage. D'abord, en envoyant un courriel à votre député, je vais vous expliquer dans un instant, ça va être le moins compliqué possible pour vous. En partageant les publications du REC, que je vais vous envoyer sous peu, sur vos médias sociaux. Et surtout, en priant avec persévérance, selon ce qu'on nous dit dans 1 Timothée 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il faut prier dans ce sens-là. Est-ce que Dieu peut permettre que ça soit un peu différent? Oui. On l'a vu avec Daniel, par exemple. Mais Dieu manifeste sa gloire même à travers ça. Comme Paul, qui n'hésitait pas à faire valoir ses droits de citoyen romain. Il n'en a pas abusé. Mais au bon moment, il les a utilisés. Il a dit, moi, je suis un citoyen romain, vous ne pouvez pas me traiter comme vous voulez. Et ça on pense que ça l'a peut-être épargné la jeune Église naissante de cette époque-là. Parce que Paul a fait appel à son droit de citoyen. Mais on est aussi appelé à agir de façon légitime et courageuse. Donc, écrire à nos députés, c'est pas un geste partisan, puis il ne faut pas que ça devienne ça non plus. C'est pas pour dire, moi, là, je suis contre ce gouvernement-là, j'aimerais mieux que... Non, c'est pas ça pantoute. Mais on a une responsabilité spirituelle et démocratique à jouer de ce côté-là. Fait que, voilà pour la présentation. Je vais juste éteindre. Ça, c'est nous autres. Il y a certains mois, là, quand même. C'était la photo qu'on a envoyée pour le mariage de José et Rémi. Une question. Mm-hmm. Une question. Pourquoi est-ce que le gouvernement québécois s'acharne tant contre... C'est pas clair, mais on sait que, de sources sûres, on sait que ceux qui ont beaucoup fait la promotion et l'avancement de ce projet-là, et ceux qui ont composé le comité d'études, sont majoritairement des baby boomers. Et les baby boomers au Québec ont une sorte d'amertume. Ils ont comme l'os de poulet pogné dans la gorge par rapport à la religion de façon générale. On a comme une espèce de... En tout cas. Et c'est pour ça que ça fait dire à un des directeurs des affaires externes du REC qu'on est peut-être à marée haute. C'est-à-dire qu'on n'ira pas plus haut que ça là, dans cette propagande-là, si on veut, que ça pourrait juste redescendre parce qu'apparemment, les plus jeunes générations sont comme, il me semble qu'on fait un gros plat, là. Puis il me semble qu'en fait, la place de la religion, elle devient comme un peu plus importante qu'elle l'était avant. On a comme un retour de balancier. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Pourquoi on est comme ça au Québec? Parce qu'en ce moment, le gouvernement en place, c'est un gouvernement athée. Fait que ça va dans ses cordes, ça joue dans ses cordes à lui. Fait que, puis il y a eu comme des effets
médiatique, là, avec des événements comme l'école Bedford, tout ça, qui mousse l'opinion publique et qui fait dire au gouvernement pour un moment, une saison, une semaine quasiment, « Ah, les Québécois sont écœurés là, de cette affaire de religion-là. On retourne avec nos accommodements raisonnables. » Ça revient tout le temps, cette affaire-là. Bref. On est particulier au Québec tellement que le Canada anglais est en train de dire « OK, c'est pas juste le Canada francophone, c'est une autre nation, c'est une autre terre missionnaire, le Québec. » Je vous le dis, là, tellement qu'ils envoient de l'argent pour l'implantation d'églises et l'évangélisation parce qu'ils disent « Pauvres eux autres. » C'est vraiment un désert évangélique au Canada, le Québec. C'est une bonne nouvelle aussi, ça aussi. Enfin, on va peut-être être regardé comme du monde qui bon, bref. Oui. M. Legault a dit aussi aux nouvelles cette semaine que les femmes s'étaient tellement battues pour sortir la liberté de la femme, là, de la religion et tout ça. C'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas les éviter, les retourner là. Oui, on joue avec les émotions. Puis, on parle des baby boomers de la religion. Oui. C'est ça. Mais Dieu fait de quoi avec les baby boomers en passant? Vous en êtes presque tous la preuve ici. La volonté de Dieu va être faite. La volonté de Dieu va être faite, mais en ce moment, on a une responsabilité et il faut se faire entendre. Et ça, en passant, c'est pas de dire que vous comptez sur ce moyen qu'on va vous proposer. C'est de dire, je l'ai fait, j'ai prié pour ça, je continue de prier pour ça et maintenant, la décision est entre les mains de Dieu. Ça ne m'appartient plus. Donc, ce moyen qu'on va vous demander, c'est une lettre qui est déjà toute écrite. Vous n'avez même pas à la composer. La seule chose que vous devez faire, c'est signer votre nom en bas et marquer vos coordonnées en haut. Martin va vous guider. Ça va être Martin, le point, le contact pour ça, OK? Si, moi, je vais vous envoyer le courriel avec les lettres déjà toutes préparées en format Word, mais si ça ne vous dit rien, ce que je viens de dire là, allez voir Martin. Il va vous expliquer comment on va faire ça. Ça ne sera pas compliqué. Votre lettre va être envoyée à la députée, Agnès Grondin, parce que là, les postes ne fonctionnent pas en ce moment. Fait que ça va tout être envoyé par courriel. Vous allez avoir un accusé-réception qui va dire « Oui, on a bien reçu votre lettre. » Et donc ça veut dire qu'elle est obligée d'en prendre connaissance. Et après ça, on va prier, comme on va le faire dans un instant, puis on va voir qu'est-ce que Dieu en réserve pour nous. D'accord? Fait que je vous demande, soit cette semaine, en recevant le courriel, de remplir la lettre, de corriger, de mettre vos coordonnées à vous dans la lettre, puis de l'envoyer, ou d'aller voir Martin. Un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre option. OK? Oui, c'est sur la principale, le bureau d'Agnès Grondin. Vous pouvez la remplir, puis aller lui donner ou à son attaché, là. Vous envoyé cette semaine, c'est celle-là. J'ai-tu envoyé ça cette semaine? J'en ai eu, je l'ai envoyé. Ah oui? Bon, il y en a que c'est déjà fait. Moi, c'est déjà fait. Bon. Mais ça se peut que ça... Oui, c'est la même. En autant qu'il y en ait une d'envoyer, c'est ça. Puis voilà. Maintenant, je termine. Écoute, la scène, on va faire la scène, s'il vous plaît. La scène. Oui. Quand vous avez les éléments, si vous voulez juste prendre un temps pour vous recueillir, c'est très à propos. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de nous enraciner et de nous laisser transformer par la nouvelle alliance en l'Évangile de Christ. Comme on fait là en ce moment par la scène, entre autres, en s'exposant la parole, en la méditant ensemble. On ne veut pas défendre une institution. Les institutions, ça lève et ça s'écroule. Mais on veut exprimer la vérité de l'Évangile, mais quelle crédibilité on aurait à l'exprimer si on ne la vit pas nous-mêmes? Donc, c'est notre première responsabilité, c'est ça. Et si jamais ils nous interdisent de nous rassembler, ou je ne sais pas jusqu'où ça pourrait mener, je veux dire, on ne sera pas les premiers, là. Et l'Église ne va pas mourir en passant. Le Seigneur a promis qu'aucune chose, même pas les portes du séjour des morts, vont prévaloir contre l'Église. Et on va se rassembler autrement. Peut-être au risque de nos vies. On n'est pas rendu là, mais ça peut aller bien vite. Mais tout ça pour dire que si on nous interdit de parler au nom de Jésus ou peu importe, on va dire comme Pierre et Jean quand ils se sont présentés devant
les autorités religieuses, bien, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. La question ici, c'est, avons-nous vu et entendu l'Évangile? Pour vrai, là. On n'aura aucune autorité si on ne voit pas, ou si on ne voit pas l'Évangile en toutes choses dans nos vies, si on n'est pas centré sur l'Évangile nous-mêmes. Donc, merci Seigneur, c'est en ton nom qu'on est rassemblés. Merci pour ta présence, ta direction, et merci Seigneur de nous avoir préparés pour ce jour et pour la suite des choses. Je vois ta main, moi Seigneur, dans le fait que tu as rassemblé, par exemple, les différentes familles d'Église au Québec sous une bannière à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, mais pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui et qui nous permet d'avoir une oreille attentive de la part de nos autorités. Seigneur, je te prie, je te supplie, selon ton commandement, d'incliner le cœur de nos autorités à la crainte de ton nom. Vraiment. Mais quoi qu'il arrive, Seigneur, on est scellé. Comme on le dit plus tôt, quelqu'un a dit qu'on est la lumière et le sel de la terre. On est un rappel ici sur terre que tu es un Dieu engagé, qui n'a pas terminé, et qui règne, et qui a déjà, en fait, tout déterminé d'avance, et que tout genou va fléchir devant toi, et que toute langue va confesser que tu es le Seigneur des Seigneurs, tôt ou tard. Et nous, on a le privilège maintenant de nous rappeler que cette alliance nous protège, c'est une assurance, c'est une espérance, non pas une menace, parce qu'on a pris part à ton sacrifice, on a pris part à ta mort et à ta résurrection, nous sommes unis à toi, sous ton regard et ta bienveillance. Alors, comme tu le dis, prenez le pain, faites ceci en mon nom, car c'est mon corps qui a été livré pour vous. Prenons le pain ensemble. Et cette alliance était un Dieu d'engagement qui ne manque jamais à ton engagement. Tu n'es pas un homme pour mentir ou trahir ou changer d'idée, nous laisser tomber en cours de route. Cette alliance a été scellée par ton sang précieux, ta vie donnée complètement, pour nous dire que si comme en tant qu'ennemis, on a été réconciliés avec toi, combien plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés par ton sang, serons-nous également sauvés dans ta vie, par ta vie. Raison de plus, Seigneur, de te célébrer en prenant ensemble la coupe, parce que tu nous as dit, prenez cette coupe, la coupe de la nouvelle alliance, scellée en mon sang, en mémoire de moi. Prenons la coupe ensemble. Permettez-moi de lire cette prière en terminant. Il est question de Pierre et Jean qui ont été relâchés. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Seigneur, que ta volonté soit faite, et quoi qu'arrive, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, et avec un courage, peut-être qu'on n'a pas encore connu, Seigneur Dieu, et s'il te plaît, glorifie ton nom en cette nation, et que la lumière brille. Au nom de Jésus. Amen.